Les jeunes opposants de Côte d'Ivoire ont appelé à des manifestations ce jeudi contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Ils dénoncent une forfaiture de trop. La milliardaire angolaise Isabelle Dos Santos a démissionné mardi du conseil d'administration du principal opérateur mobile d'Angola, Unitel. Pour rappel, elle est visée par une vaste enquête pour corruption. Au Soudan, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'état de Jonglei, dans le sud du pays. Les précipitations ont provoqué des inondations forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Les jeunes opposants de Côte d'Ivoire ont appelé à des manifestations ce jeudi contre la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. Ils dénoncent une forfaiture de temps. Nous, jeunesse des partis politiques d'opposition, demandons à toute la jeunesse ivoirienne et à tout le peuple ivoirien de se joindre à notre manifestation jeudi pour contester contre cette forfaiture de trop, a déclaré mardi leur porte-parole Nestor Daï, président de Ensemble pour la démocratie et la souveraineté EDS, coalition proche du Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. Cette manifestation vient en appui à un mot d'ordre de protestation de la société civile, également prévu jeudi sur l'ensemble du territoire, contre une tentative désespérée de s'accrocher au pouvoir, a-t-il souligné lors d'une conférence de presse. Outre EDS, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI, principale formation d'opposition, et Génération et Peuple solidaire GPS, proche de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, compose la plateforme de la jeunesse de l'opposition. Le président Alassane Ouattara, 78 ans, élu en 2010 puis réélu en 2015, a annoncé qu'il allait se présenter à la présidentielle du 31 octobre pour un troisième mandat, ce dont l'opposition lui conteste le droit. Rappelant qu'il avait initialement décidé de passer la main à son premier ministre Amadou Koulibaly, mais invoquant un cas de force majeure, après son décès le 8 juillet, le président Ouattara a expliqué avoir reconsidéré sa position. L'ex-président Henri Konan Bédié a déclaré récemment qu'une candidature d'Alassane Ouattara serait illégale. Âgé de 86 ans, il est lui-même le candidat désigné du PDCI. Toujours en Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-président Laurent Gbagbo, a qualifié d'anticonstitutionnelle la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara. La deuxième vice-présidente du Front populaire ivoirien a fait cette déclaration lors d'une conférence de presse à Abidjan. Il est bon de rappeler que la candidature de M. Alassane Ouattara est anticonstitutionnelle. Nous le savons tous d'ailleurs, cette candidature viole la constitution ivoirienne. Au moins en son esprit, tel que formulé par les auteurs même de ce texte. La candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas recevable. C'est ce qui doit être et rien de plus. Un chef de l'État ne peut pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Je voudrais appeler le chef de l'État à prendre une loi d'amnistie pour rendre M. Laurent Gbagbo éligible. Que ce dernier décide de candidater ou pas, qu'il soit éligible. Je l'invite, par ailleurs, à lui délivrer un passeport diplomatique. Il y a droit. Et dans la foulée de la consolidation de la paix dans cette nation, qui a trop souffert et qui ne veut plus souffrir, qu'il libère les prisonniers militaires et les prisonniers civils de la crise post-électorale. Le président guinéen Alpha Condé a annoncé ce mardi à la télévision nationale que l'élection présidentielle tant attendue aura lieu le 18 octobre. Une annonce qui intervient quelques jours après sa désignation par son parti comme candidat à cette élection présidentielle.
Le scrutin présidentiel, très attendu, aura lieu le 18 octobre. C'est ce qu'a annoncé ce mardi sur la télévision d'État Alpha Condé, élu en 2010 et 2015. Selon la constitution guinéenne, une présidence se limite à 2 mandats. Le président Condé, âgé de 82 ans, a fait passer en mars une réforme constitutionnelle qui était, selon l'opposition, un subterfuge pour lui permettre de se présenter une 3e fois à la présidentielle. Des analystes estiment que cette réforme pourrait remettre à zéro les compteurs et lui permettre de se présenter une 3e fois. Son parti politique, le Rassemblement du peuple de Guinée RPG, l'a désigné comme candidat à l'élection présidentielle la semaine dernière, mais il n'a pas encore indiqué s'il allait ou non se présenter. L'éventualité d'une nouvelle candidature a déjà suscité des manifestations de masse depuis octobre dernier qui ont fait des dizaines de morts dans ce pays pauvre mais riche en minéraux. La Commission électorale nationale indépendante de Guinée a confirmé dans un communiqué publié mardi la date des élections et a demandé aux partis politiques de soumettre les noms de leurs candidats. D'ici jeudi, les personnalités de l'opposition étaient aux avant-postes du mouvement de protestation contre le référendum constitutionnel de mars et ont tenté d'organiser un boycott. Le scrutin s'est toutefois tenu malgré les protestations et la nouvelle constitution a été approuvée par 91,59% des votants avec un taux de participation de 61% selon les résultats officiels. Après l'attaque meurtrière au Niger qui a fait 8 morts, dont 6 Français et 2 Nigériens, la France a haussé le ton contre un crime odieux. Des Nigériens, quant à eux, exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour retrouver les auteurs de ces attaques et les punir conformément à la loi. Alors que les forces armées nigériennes traquent les auteurs de l'attaque dénoncée comme terroriste par Niamey et Paris, qui a tué 8 personnes, dont 6 Français dans la région de Kouré, des Nigériens exhortent les autorités à tout mettre en œuvre pour les retrouver. Au vu de l'horreur du crime qui a été commis, au vu de la jeunesse de ceux qui ont été victimes, pour la plupart, vraiment je pense que les autorités nigériennes en relation avec les autorités françaises, américaines, doivent mettre les bouchées doubles pour trouver les coupables afin de les mettre à la disposition de la justice. C'est un crime tellement répugnant. Nous exhortons les autorités à tout faire pour mettre la main sur ces criminels pour éviter qu'ils ne commettent d'autres meurtres. Nous serons peut-être les prochaines cibles. Ce sont des jeunes étrangers qui ont été tués. Que Dieu aide les autorités à les attraper et à les châtier. Paris a haussé le ton ce mardi après l'attaque. Il y a d'abord eu les condamnations. Pour le président français Emmanuel Macron, il s'agit d'une attaque manifestement terroriste. Le Premier ministre Jean Castex, qui a également évoqué une lâcheté difficilement descriptible, a qualifié cette attaque de crime odieux. Les 2 hommes participaient mardi à un conseil de défense avec les principaux ministres régaliens consacrés aux conséquences de cette attaque. J'ai décidé de renforcer les mesures de sécurité pour nos ressortissants dans la région, a déclaré le chef de l'État dans un tweet à l'issue de ce conseil. Mais Emmanuel Macron n'a pas donné de détails sur les mesures qui devraient être mises en place, notamment par le ministère des Affaires étrangères. La milliardaire angolaise Isabelle Dos Santos a démissionné mardi du conseil d'administration du principal opérateur mobile d'Angola, Unitel. Pour rappel, elle est visée par une vaste enquête pour corruption. Décrite par Forbes Magazine comme la femme la plus riche d'Afrique, Isabelle Dos Santos est accusée d'avoir volé quelques 5 milliards de dollars aux entreprises publiques de l'État pétrolier d'Afrique de l'Ouest durant les presque 40 ans au pouvoir de son père, José Eduardo Dos Santos. Elle détient 25% du capital d'Unitel qui domine largement le marché en Angola. Après 20 années dédiées à la création, au développement et au succès d'Unitel, je décide de démissionner de mon poste de membre du conseil d'administration de la société, a-t-elle déclaré dans un communiqué mardi. Isabelle Dos Santos, âgée de 47 ans, a dit partir car il est contre-productif et irresponsable d'admettre un climat de conflit permanent et de politisation systématique des administrateurs. Ses avoirs, comptes bancaires et actifs dans une pléiade de sociétés angolaises ont été gelés par la justice en décembre dernier dans le cadre d'une vaste opération anticorruption lancée par le pouvoir angolais et plusieurs procédures civiles et criminelles ouvertes contre elle, selon le parquet.
Un mois plus tard, le Consortium international des journalistes d'investigation a publié une enquête, les Luanda Leaks, qui l'accusent, sur la foi de documents piratés, d'avoir siphonné les caisses du pays. Le Portugal, ancien occupant colonial, a lui aussi gelé les avoirs d'Isabel dos Santos sur son territoire où elle avait investi dans la banque et les télécoms. Elle a nié ces accusations, mais sa procédure demandant le déblocage de ses avoirs a été rejetée en juin. Au Soudan, des pluies torrentielles se sont abattues sur l'état du Jonglei dans le sud du pays. Les précipitations ont provoqué des inondations, forçant des milliers de personnes à quitter leur foyer. Ici, on écoute quelques réactions. Botown is a home of 150,000 people. La ville de Bor compte 150 000 habitants. C'est la population d'ici. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'endroit sec ici. La ville entière, les terres de la ville de Bor, elles sont pratiquement sous l'eau. Ce que nous avons fait en tant que gouvernement de l'État est de mobiliser les jeunes de l'État ici à Bor pour aider. We have been mobilizing youth in the state here in Botown to help. Almost 500. Près de 500 maisons de la ville de Bor sont complètement détruites et la plupart des propriétés qui abritent des personnes, de la nourriture et même des animaux sont également en danger, ce qui représente un véritable défi. Nous sommes ici dans cette eau depuis des semaines maintenant. Comme vous pouvez le voir, la plupart de nos maisons se sont effondrées et certaines d'entre elles sont remplies d'eau. Maintenant, nous sommes assis dans la rue parce que nous n'avons pas d'abri. Et maintenant, nous souffrons beaucoup et nous demandons au gouvernement de nous aider en nous fournissant de la nourriture et des abris pour nous aider à supporter le froid que nous ressentons maintenant. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de SICA. À très bientôt.